Nous voulons produire un récit RSE authentique à construire et pas un vernis à appliquer. Le déploiement de la RSE pour Savoie Expo, ça s'est fait autour notamment de 3 leviers. Le premier levier, c'est celui de la RSE comme outil de différenciation et d'attractivité. En effet, dans le secteur événementiel, nos clients sont de plus en plus attentifs à l'empreinte de leurs événements. Déployer une démarche RSE, c'est se positionner comme un partenaire responsable, capable de les accompagner dans leurs propres engagements. Ça ouvre également l'accès, enfin ça nous ouvre en tout cas l'accès à des appels d'offres publics qui désormais intègrent des critères environnementaux et sociaux obligatoires. Le deuxième levier que nous utilisons, c'est la RSE comme une réponse concrète aux impacts du secteur événementiel. Organiser des événements, ça génère des impacts réels. Les déchets, des déplacements, une consommation d'énergie, des flux de personnes. Et déployer la RSE, c'est assumer notre responsabilité en tant qu'acteur du territoire savoyard en réduisant notre empreinte carbone et en favorisant notamment les acteurs locaux et en créant des événements plus inclusifs. Et objectivement, ça n'est pas une posture que nous avons, c'est bien une nécessité opérationnelle. Et le troisième et dernier levier que nous avons imaginé dans la RSE, c'est un levier de facteur de cohésion interne et de sens au travail. Nous, nos collaborateurs, les prestataires, les bénévoles, administrateurs qui participent à nos événements s'engagent davantage quand ils partagent les valeurs. Une démarche RSE telle que nous l'avons conçue, structurée, ça donne du sens, ça renforce la fierté d'appartenance à Savoie Expo et ça contribue également à attirer des talents qui sont sensibles à ces enjeux. C'est un vrai avantage dans le secteur où l'humain est au cœur de tout. Et clairement, oui, l'événementiel a une marge de progression réelle. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut continuer d'agir, même si on a déjà commencé, il y a des axes de progrès à explorer, et notamment l'environnement, avec un bilan carbone systématique sur l'ensemble de nos événements. Le fait de privilégier des lieux qui soient accessibles à tous, notamment avec des mobilités douces, que ce soit le train, vélo, transport en commun. Le fait de ne plus utiliser de plastique à usage unique. L'alimentation locale de saison avec potentiellement par exemple une offre végétarienne, des scénographies, donc toute la partie stand, etc., qui sont éco-conçues et surtout qui sont réutilisables sur d'autres événements. Sur le volet social, une accessibilité des événements pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, avec l'inclusion pour lesquelles on signerait des clauses d'insertion sur chacun de nos contrats avec nos prestataires et une billetterie solidaire ou une tarification sociale spécifique. Dernier axe de progrès que nous pouvons explorer, c'est celui de la gouvernance et du territoire avec un ancrage approfondi dans l'économie locale, la concertation avec les riverains et les collectivités sur chacun de nos événements et une totale transparence sur les indicateurs RSE. Et c'est notre souhait qu'ils puissent être publiés après chacun de nos événements. Alors clairement, la RSE ne peut pas tout compenser. Un grand événement, ça restera toujours carboné. L'honnêteté consiste à ne pas greenwasher nos événements, mais à progresser par étapes, mesurer, communiquer avec humilité sur ce qu'il nous reste à faire. Pour Savoie Expo, l'ancrage territorial en Savoie est un atout fort. Notre identité est engagée sur une montagne durable avec des fournisseurs locaux de qualité et nous voulons produire un récit RSE authentique à construire et pas un vernis à appliquer.